J'ai vu The Batman de 2022 et putain, pourquoi je l'ai pas regardé avant? Moi c'est Maître Saumon et ici on parle de cinéma et parfois plus. Abonne-toi! Sincèrement, je me pose vraiment la question de pourquoi je l'ai pas vu avant. Alors que j'aime beaucoup Batman, j'aime beaucoup les films de comics. Je sais pas, j'ai dû rater le coche quand il est sorti au cinéma, je suis pas allé le voir et puis ensuite j'ai oublié. Mais là, c'est après avoir vu la série sur le Pingouin et après avoir entendu des retours comme quoi The Batman était incroyable, que c'était une belle adaptation, je me suis dit let's go, qu'est-ce que j'attends? Et franchement, j'ai pas été déçu. Après, je pourrais pas vraiment le comparer avec d'autres Batman, par exemple celui de Christian Bale et celui de Robert Pattinson. J'aurais du mal à dire lequel est le mieux que d'autres parce que c'est deux univers totalement différents en vrai. D'un côté, Christian Bale c'est quand même plus concentré sur l'action, alors que Robert Pattinson c'est très sombre, c'est très la mentalité de Bruce Wayne, de comment il réagit, de comment il évolue. Et c'est deux univers différents et c'est ça qui est génial. En tout cas, juste pour se concentrer sur The Batman, j'aimerais juste parler du point qui m'a fasciné pendant tout le film, c'est la cinématographie. Il y a beaucoup de plans qui sont magnifiques, qui t'en mettent plein les yeux. L'utilisation de la couleur rouge qui contraste avec le noir qui est omniprésent, il y en a dans beaucoup de plans dans le film et c'est magnifique quoi. En fait, je pense que ça fait du bien de voir ça ces dernières années au cinéma, parce que quand tu regardes les derniers films de super-héros comme Deadpool et Wolverine, c'est pas beau. Et voir ça, ça devait être incroyable sur le grand écran. Toutes les couleurs sont magnifiques, la colorimétrie est incroyable et je suis super heureux d'avoir vu ça. Bon, je fais des phrases à rallonge, mais c'est bon signe. Autre point par contre, j'ai peut-être été moins impressionné par la performance de Robert Pattinson qui a quand même un jeu très monotone, on le voit pas sourire du film je crois, il est tout le temps très sombre, après c'est Batman quoi, mais j'ai plus été fasciné par le jeu de Paul Dano qui joue le Sphinx et qui lui par contre a vraiment une folie en lui qui fait peur. En fait, ce qui est bien, c'est que justement, par rapport aux autres Batman, tu te dis putain, lui, il pourrait vraiment exister. Il est juste complètement fou, quoi. En tout cas, voilà, super film et très bonne adaptation. Je risque d'en parler vu qu'il y a des infos qui popent de temps en temps sur le deuxième opus et j'ai super hâte d'en savoir plus sur cet univers. Abonne-toi!